Sur ce plateau, nous recevons un jeune écrivain congolais d'origine. Il s'appelle Chris Kibelo, pardon, Chris Kibelo. Chris Kibelo est auteur de 3 romans que nous allons parler tout à l'heure avec lui. Et aujourd'hui, il vient nous parler de l'événement Rencontres et dédicaces qu'il organise avec le concours de Nos Primas International le 10 mars à l'hôtel Le Rocroi à Paris. Alors, Chris Kibelo, bonjour. Bonjour N3. Alors aujourd'hui, ton passage à l'émission Tribune d'honneur est un véritable honneur pour nous d'avoir reçu un jeune écrivain de ton âge. Et dis-nous d'abord, comment est-ce que tu as commencé à écrire tes romans? Mes débuts de l'écriture viennent de mon échec dans le milieu du football. Donc j'ai arrêté le football pendant l'année 2015 et ensuite j'ai fait un bac. Et pendant l'année de bac en terminale, donc j'ai eu l'idée d'écrire ce premier roman, Ryan l'orphelin. Ryan l'orphelin. Alors Ryan l'orphelin, raconte-nous un peu, en bref, parce qu'il ne faut pas tout dire, sinon après les gens ne vont pas acheter le livre. Ryan l'orphelin, ouais. Tu parles de quoi dans ce roman? Ben, ça parle d'un jeune orphelin de 14 ans donc, qui est dans un pays qui est sous-développé, où tout ce qui est nouvelle technologie n'existe pas. Donc je considère comme des freins à la communication. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens sont plus accrochés sur la technologie. C'est une bonne chose. On a la facilité de communiquer partout dans le monde. Mais c'est aussi un frein où les gens, aujourd'hui, des fois, on est en groupe, on est en train de discuter chacun sur son portable. Du coup, il n'y a plus de communication entre nous. C'est ça, ce livre. Après, il y a la partie voyage et découverte de nouvelles horizons et d'autres cultures. Tu parles de la communication, mais tu parles de l'orphelin. Il y a quel lien entre orphelin et communication dans ce roman? Donc, le lien qui rejoint l'histoire de Ryan, c'est qu'il habite en fait dans un pays où il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les téléphones portables. Donc, tout moyen de communication, comme on a aujourd'hui, n'était pas présent. Donc, ce qui facilitait des rencontres entre les habitants du village. Donc c'était des ambiances vraiment très conviviaux où les gens ils pouvaient discuter, s'entraider, ce qu'on a perdu aujourd'hui, les valeurs qu'on a perdues dans notre société aujourd'hui. Alors de Ryan l'orphelin, ici nous avons un roman Retour en arrière Issa. Donc Retour en arrière Issa est un roman de Chris Kibelo. Donc vous pouvez, où est-ce que les gens peuvent en procurer si les gens peuvent le commander dans toutes les librairies, que ce soit en France, en Suisse, en Belgique. Donc dans les pays francophones, il est disponible. Donc il faut juste avoir le nom de l'auteur et ensuite on peut le commander très facilement. Chris Kibelo, tu as 22 ans, tu as commencé à écrire un peu plus tôt, pardon, à l'âge de 15 ans. 15 ans, voilà. Dis-nous un peu, pendant que tu as commencé, enfin dès tes débuts, tu as déjà eu à décrocher un prix quelconque pendant tes débuts? Pendant mes débuts, oui, pour le premier roman, Ryan l'orphelin, donc j'ai décroché le prix Jeune Auteur 2017, qui est un très grand honneur pour moi et qui m'a permis d'avoir encore beaucoup plus de motivation de continuer et de me rassurer que j'étais sur la bonne voie. Aujourd'hui, Retour en arrière Issa, Marie et Ryan l'orphelin. Demain, tu nous présenteras Une vie d'enfer. Une vie d'enfer, pourquoi l'enfer? Tu parles de l'orphelin, c'est déjà une manière de dire que le jeune homme traverse l'enfer, mais là, tu nous parles encore d'enfer. Est-ce que vraiment tu peux nous dire en bref, pourquoi une vie d'enfer? Pourquoi une vie d'enfer? Parce que je pars du principe qu'il y a certains pays en Afrique qui traversent des périodes très difficiles. Et moi, mon rôle en tant qu'écrivain, c'est d'apporter du savoir et d'apporter aussi mon soutien à ce peuple, enfin, financier, pas forcément, je ne peux pas aider tout le monde. Donc mon but est d'apporter un message positif à toutes ces personnes qui souffrent et une manière indirecte aussi de participer à ce combat, de les aider à travers mes écrits, et de les consoler, entre autres, quand ils lisent mes romans, à trouver des repères pour avancer dans la vie. Nous allons donc parler de la journée du 10 mars avec Chris Kibelo. Alors, dis-nous un peu, Chris, c'est quoi pour toi la rencontre et dédicace? Ben, la rencontre et dédicace, déjà, faut le rappeler que j'évolue dans un milieu français. Donc j'ai commencé à écrire en province et c'est vrai que le public que j'ai, c'est plus des Français que des Congolais.
Donc j'ai pris l'initiative avec, grâce à Noprima International, je tiens à le rappeler, qui est organisateur de cet événement et qui m'a énormément aidé pour organiser ça. Donc mon objectif, c'est d'aller dans le milieu congolais, me présenter à mes compatriotes, donc leur montrer que j'existe et avoir leur soutien aussi pour qu'ils puissent découvrir ce que je fais et partager ensemble le message que j'aurai à apporter ce jour. Alors, vous avez pu avoir, là on a vu avec Marc Mapingu, on vous a suivi avec Aristide Mobeb ici que je salue en passant de Brazza Paris Info. Je vous ai suivi également avec la Jeanne d'Arc congolaise, la Dame de Fer Sadio Morel Kanté, et je crois qu'il y a encore bien d'autres tournées que tu prévois. Qu'est-ce que ça te fait de te rapprocher auprès de ta famille? Quand je parle de la famille, la communauté congolaise. Déjà, c'est toujours bon pour un enfant d'avoir le soutien source de là où il vient. Et moi, c'est vrai que mes sources sont au Congo-Brazzaville, donc ce pays que j'aime tant, parce que je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, et être isolé dans le milieu français, ça me faisait un peu de peine, parce que je voulais aussi être auprès des miens et leur prouver que notre pays a énormément de talent et des jeunes qui veulent s'illustrer dans le milieu artistique pour mettre ce pays en avant. Le 10 mars, comment est-ce que tu prévois rencontrer ces Congolais-là? Parce qu'il y a bien des aînés, certainement que Alain Mabankou aussi sera là. Il y a un critique littéraire qui sera aussi de la partie. Est-ce qu'après la rencontre, il y a la vente des livres? Si oui, à combien? Comment ça se passe? Il y aura la vente des livres, évidemment, oui. Donc, les personnes auront la possibilité d'avoir des livres dédicacés. Donc une vente sera ouverte au public et les 3 romans seront présentés. Donc Ryan l'orphelin, Retour en arrière Issa et Marie. Donc par rapport à ce qu'ils voudront, celui qui pleurera le plus partira. C'est à peu près combien Ryan l'orphelin coûte 12 euros, Retour en arrière Issa 14 euros et Marie à 6 euros. Donc, Chris, tu connais parler lingala, puisque tu as dit que tu as grandi au Congo, tu as connu un peu, tu connais le pays. Oui, je connais le pays, je parle un peu lingala. Alors, pour que les gens qui te suivent, les Congolais qui te suivent, c'est vrai qu'il n'y aura pas que des Congolais, des Africains qui viendront, mais les Congolais qui te suivent, pour qu'ils croient réellement que tu es les leurs, tu peux dire un mot en lingala ou en kituba, enfin même les deux si tu connais, pour que ces Congolais-là puissent vraiment confirmer que tu es de leur source. Message na repé Sabino, c'est que na moi na Nabino, na zo organisé journée rencontre et dédicace. Na lingi vraiment bozala ebele, boya ko soutenir nga, boya ko tala mosala na zo sala awa. Pe sobo pe singa soutien et ko permettre nga pe na kende liboso loko la bateau bo soutenir déjà na le passé. Na ko za référence par exemple il y a Alain Mabonkou, Benoît Mundelengolo, bango moto baza ene na biso. Donc, vraiment, on a besoin de soutien Nabino. Vraiment, on a insisté na Panwana. Donc, Bantu Kezonza Kituba, Mouke moi na Beno, Mouke na besoin de soutien Beno. Ben pèse mon chance pour que mou avancer na salle Mouke na sala. Voilà, donc c'était là le mot de la fin de Chris Kibelo dans votre émission en Tribune d'honneur. Ça se passe au Congo-Brazza, ça se passe au Congo-Brazza. Merci beaucoup à vous tous qui étaient nombreux à suivre cette émission. Merci à celui qu'on appelle Snap Mbossa depuis les États-Unis. Et je vous dis à très bientôt au prochain numéro. Ciao.
Merci.